Pour être un petit peu plus optimiste, je voudrais parler un petit peu de l'avenir et des sources de raisons d'avoir, de croire quand même, de continuer à croire en quelque chose. Alors, depuis le début de cette bataille de Gaza, je pense au jour d'après, cette bataille qui a été érigée de manière dogmatique bataille entre Israël et le Hamas, et encore jusqu'aujourd'hui, dans beaucoup de nos médias, on focalise cette espèce de vision binaire, Israël et le Hamas. D'abord, il n'y a pas que le Hamas qui se bat, il y a des gens du FPLP, il y a des gens du Fatah, il y a des gens de toutes origines. Et l'objectif de tout ça, eh bien, c'est évidemment de discréditer, de disqualifier le Hamas de manière définitive. Et je suis en train d'écrire une biographie du Cheikh Yassine, qui est finalement à l'origine de tout ça, finalement. Et je faisais les corrections encore ce matin, et je voyais le Cheikh Yassine qui disait en 1988, eh bien, il y a eu 2 soldats israéliens qui ont été capturés, qui ont été tués. Israël a bouclé complètement la bande de Gaza pour que plus personne ne puisse s'échapper. Ils ont arrêté des masses de personnes, plus de 1500 personnes. Les principaux leaders du Hamas de l'époque sont en prison et ils pensent avoir éradiqué le Hamas. Ça, c'est ce que disait le Cheikh Yassine. Il rapportait, je dis ça pour l'historien qui est au fond, qui fait du check news, là, pour Youssef Bouzma, il racontait ce qui se passait en 1988 au moment de son arrestation, et il le racontait dans une interview fleuve historique qu'il a donnée à Al Jazeera 10 ans plus tard. Voilà, donc il avait tout vu, et vous verrez tout à l'heure en conclusion qu'il avait tout vu aussi concernant les solutions raisonnables à apporter à la guerre, au conflit actuel. Alors, le Hamas, j'ai entendu beaucoup de gens, je veux dire, je ne supporte pas d'aller dans les médias, et mon épouse, heureusement, m'en fait le résumé. Toi, tu as une assistante parlementaire, peut-être c'est moins dur que d'y aller soi-même directement, parce que là, on souffre. Mais en tout cas, les amalgames entre Daesh et le Hamas ont fleuri et vont continuer à fleurir. Alors, à mes amis qui me disaient, mais si on me dit, bon, avant toute discussion, tu condamnes les événements, l'attaque du 7 octobre, et puis après on va discuter, la réponse est très facile, c'est de dire, moi, je suis du côté de ceux qui soutiennent l'application du droit international. Je suis du côté de ceux qui soutiennent l'application du droit international. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit concernant le Hamas? Eh bien, le Hamas, c'est de Gaza que sont parties les premières plaintes en direction de la Cour pénale internationale. Avez-vous vu un mouvement terroriste, Daesh, porter plainte devant la Cour pénale internationale? Ici, il y a un petit bouquin qui est excellent, et je dis d'autant plus volontiers que je n'ai fait que le traduire, qui est l'histoire de la politique étrangère du Hamas. Ce livre a été publié en anglais, je l'ai traduit en français, je l'ai présenté à mon ami Bassem Naïm qui m'a dit « mais c'est génial, on va le traduire en arabe ». Il y a quelque temps, on m'a proposé une traduction en farsi, et j'ai appris l'heureux auteur, Daoud Abdullah, qui est à Londres, qui dirige le Middle East Monitor. Il m'a dit, figure-toi, qu'il va être traduit en chinois. Eh bien, voilà que le mouvement Hamas, dès le début, a identifié la notion qu'il fallait absolument se créer un réseau international avec les États. Le petit Hamas à Marjezour, en 1992, déporté au Liban, 400 leaders, ils sont réunis, disent il faut qu'on ait une politique étrangère. Vous voyez ? Avez-vous déjà vu un mouvement terroriste qui développe une politique étrangère au niveau des États? Et cette politique, vous pouvez en toucher du doigt les retombées aujourd'hui. Au début de cette bataille de Gaza, la deuxième de l'histoire, puisqu'il y a eu une bataille en 1917 qui a duré 6 mois, mais où les Turcs avaient eu l'élégance, si j'ose dire, de laisser la population de Gaza s'échapper. Donc ça n'a pas été une population bloquée sous siège. Eh bien, on en a revu de cette politique étrangère, on en a revu la conséquence, pas plus tard qu'il y a 2 mois. Les États-Unis ont proposé
au début de la bataille, une résolution au Conseil de sécurité qui était tout à fait inacceptable de la part du Hamas. Je crois qu'il était bien précisé que le Hamas était une organisation terroriste, que sais-je. Eh bien, il y a eu deux vétos qui ont été le veto de la Chine et de la Russie, car le Hamas a développé depuis très longtemps des relations diplomatiques avec la Chine et la Russie. Et puis aussi, bien entendu, avec l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a accueilli tous les mouvements de libération palestiniens de manière très, très régulière. Avez-vous vu une organisation terroriste bénéficier du vote de 2 membres permanents du Conseil de sécurité? Quoi qu'on en pense de ces membres permanents et de leur adhésion ou pas à des conventions internationales. Autrement dit, cet amalgame avec Daesh est absolument insupportable et surtout totalement faux et injuste. Je vais à Gaza 3 fois par an depuis maintenant 22 ans, et donc je me trouve souvent à Gaza au moment où il se passe quelque chose, soit en dedans, soit en dehors, et je me souviens des attentats de Londres. J'avais opéré toute la journée, je vois arriver des dirigeants du Hamas pour dîner qui tiraient une tête comme ça, et qui s'excusent auprès de moi. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah ben il fallait qu'ils s'excusent parce qu'il y avait eu des attentats à Londres et que j'étais un occidental, mais ils ajoutaient évidemment ces attentats sont affreux et c'est une catastrophe pour nous parce qu'on va encore faire des amalgames avec notre mouvement.